Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. Les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Il est 1h55, nous nous trouvons toujours à Logréant sur la scène du crime où Olivier Malbert a totalement craqué, a disjoncté, j'ai envie de dire. Nous sommes avec les témoins privilégiés. Nous avons eu Damien Feissa dans un premier temps qui nous a expliqué un petit peu son accompagnement jusqu'au bout de la nuit. Et nous avons quelqu'un, je pense, de tout à fait... j'ai envie de dire performant et intransigeant sur les faits qui se sont passés, c'est Monsieur Kevin Bonal. Monsieur Kevin Bonal, bonsoir. Bonsoir. Mieux. Je comprends tout à fait. Voilà. Je pense que vous allez nous apporter certains éclairements sur cette histoire, certaines informations particulières du déroulement de la soirée. Donc, Kevin, j'ai envie de, si je me permets de pouvoir vous prénommer, dites-nous un petit peu cette soirée, comment ça s'est passé, comment on est arrivé à, attendez, je me permets encore de refaire un petit flashback sur cette scène de crime qui n'est pas la seule puisque je sais que vous avez en vos mains certaines informations, certaines vidéos qui permettront de, voilà. Très intime. Donc oui, j'ai les éléments pour vous apporter la lumière sur cette histoire, puisque j'ai suivi Monsieur Malbert au cours de sa soirée. Monsieur Malbert, je tiens à préciser, c'est Monsieur Malbert, puisque tout a commencé chez notre ami Titus, où il a tout à fait aimé et abusé, je dirais, je pense que c'est un mot qui convient bien à la situation, abusé du gynépi. Et à l'heure actuelle où je vous parle, je pense que Monsieur Malbert doit être mal en point, mais très très mal en point. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Malbert, je l'ai suivi toute la soirée, de loin, hein, parce que je n'aime pas côtoyer ce genre de personnes. Expliquez-nous ça, avant de rentrer dans les détails plus précis de l'affaire qui nous concerne. Vous ne l'appréciez pas, c'est-à-dire en quoi vous ne l'appréciez pas? C'est un joueur quand même qui est représentatif au niveau de Kissac, d'une certaine aura, j'ai envie de dire, et qui paraît intouchable. C'est Monsieur Malbert. Monsieur Malbert est très fort footballistiquement parlant, mais j'ai l'impression qu'il me fait de l'ombre. Il me fait de l'ombre. Et je peux pas côtoyer cette personne qui me fait de l'ombre. Il faut que le Gallia, il y a une relève, il faut que ce soit la relève qui prenne le flambeau dans ses mains. C'est vrai que nous sommes en train de parler d'une personne qui a plus de 35 ans, une personne qui a une certaine expérience et qui ce soir a montré tout sauf de l'expérience, sauf un savoir-faire. Les limites de son expérience. Oui, même en termes de savoir-vivre, je pense que c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui vient de nous montrer. Non, parce que le fait de vomir chez un de nos collaborateurs du Gallia, sur le canapé, le canapé de sa petite amie, je pense qu'à un moment donné, c'est un manque de respect par rapport à celui qui reçoit, par rapport à l'entité du Gallia. C'est un manque de respect. Au Gallia, on n'a jamais vu ça. Donc voilà. Je tiens à préciser. Et donc au niveau de cette soirée, donc Monsieur Malbert a peut-être un peu abusé des boissons alcoolisées qu'il y avait au sein de cette soirée, et sachant que vous, vu que vous étiez de loin, je me suis permis, enfin je sais que c'est difficile pour vous, je sais que c'est difficile, qu'il est tard, que demain vous avez un match en plus, donc je
je sais que je prends sur votre temps de sommeil C'est avec plaisir que j'ai envie de faire la lumière sur cette histoire parce que ça peut pas durer. Non, mais je comprends. Mais demain, vous avez un match très important à jouer, donc je me permettrai pas de vous embêter plus longtemps. Simplement, racontez-moi, il a un peu trop abusé des boissons alcoolisées et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, Monsieur Malbert a commencé à s'allonger sur le canapé. Des sueurs froides lui sont venues. Des amis autour étaient en train de le taquiner, de le chambrer. Et à un moment donné, le trop plein. Les joues qui s'enflamment, un geyser qui sort de la bouche, et là c'est la course poursuite. Là c'est un 15-15 du canapé jusqu'à dehors, comme nous le demande si bien Monsieur Boudot, Philippe, entraîneur du Gallia, un 15-15 à la Malbert. De là ça part du canapé jusqu'au caniveau dehors, et ça s'arrête pas. C'est une course à 90%. 90% de ses moyens. Je pense qu'il était à fond. Et après, on n'arrête pas Monsieur Malbert comme ça. Donc, à partir de là, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a été efficace, comme il est devant le but. Il a été efficace dans le caniveau. Et voilà, quoi. Donc, à partir de là, moi, je me suis proposé gentiment, parce que je respecte Monsieur Malbert, de leur accompagner. Donc, j'ai fait partie du convoi qu'il a accompagné à son domicile. J'étais pas dans le même véhicule que lui. Je le suivais derrière, mais je vous garantis que j'ai des éléments qui attestent du niveau de Monsieur Malbert ce soir au plus bas, un niveau très très bas, comme je l'avais jamais connu. Et je pense que il va y avoir des diffusions dans la presse locale, notamment chez Monsieur Bourildris, dans l'équipe du dimanche soir au bar de Monsieur Bouril. Voilà, donc vous allez en savoir un peu plus. Je garde tous les éléments. Enfin, je veux pas dévoiler tous les éléments ce soir, mais je vais en diffuser. Je comprends. Je vais en diffuser au cours de la semaine qui va venir, quoi. Attendez les gars, 2 minutes. Allez, va te faire enculer. Oh putain de merde. Elle avait partout ça. Voilà. Mais en tout cas, je suis très choqué de ce que je viens de vivre ce soir. Je vous le garantis. Je comprends tout à fait. Un petit dernier mot quand même pour souhaiter bon courage à sa famille, peut-être à ses amis. Je pense que, bien qu'étant choqué ce soir, les plus malheureux, c'est sa famille. Et j'imagine sa femme, ses enfants, ses parents, ses beaux-parents dont il a parlé ce soir. Il nous a beaucoup parlé de ses beaux-parents ce soir. C'était comme des étoiles, ses beaux-parents. Elles s'admirent, mais de loin. Et je pense que c'est une famille choquée, c'est une famille malheureuse. Et le fait de voir entrer Monsieur Malbert chez eux, ça doit être un choc. Ça doit être un choc. Et j'ai peur que ces enfants aient fait des gestes très très graves envers leur père. Et j'espère, enfin, je leur souhaite beaucoup de courage pour les mois à venir. Voilà. Monsieur Bonal, cela fait maintenant 6 minutes que nous sommes en interview. Je sais que vous allez devoir rendre l'antenne puisque vous allez vous coucher. Demain, vous avez un match très très important. Je vous remercie vraiment pour cette sincérité, pour tous les éléments que vous avez apportés. Et puis, je vous souhaite surtout à demain pour vous un excellent match. Et de garder cette place de titulaire et de vice-capitaine qui vous va si bien. Merci. En tout cas, ce que je souhaiterais au grand public, c'est bien qu'il va y avoir des images chocs dans la presse qui vont circuler. Soyez forts, soyez courageux, ayez beaucoup de courage. Et il faut faire comme l'équipe de France, réagir au plus vite. Merci. Merci, madame.